Evelyne, on se fait une pomme. Allez. Ah, de toute façon, c'est toujours bon les pommes. On finira pas faire la tarte. Oui, d'accord. Oui, oui, pourquoi pas. Oui, oui. Cette fois-ci, cette pomme, tu la traites comment? Différemment de l'autre? Je l'ai traitée différemment. La première fois, j'avais traité une pomme en lavis successif hein, sur papier 7. Sur papier 7. Ici, on va d'abord faire un lavis humide pour que la pomme soit intégrée dans un décor. Ok, d'accord. Voilà, qu'il y ait un petit fondu autour de la pomme parce qu'on se demande souvent qu'est-ce que je vais faire comme fond. Elle est posée n'importe où, elle est posée dans le vide. Voilà, le travail reste le même, c'est-à-dire un travail d'ombre, de lumière, de l'ombre propre et de l'ombre portée. Mais là, il y a un flou autour de la pomme, il y a une couleur autour de la pomme. Super, on y va, au travail. Alors c'est un exercice où on va travailler le jeu de l'ombre et la lumière. Donc ici on est un petit peu perturbé parce qu'on a deux ombres, hein, étant donné qu'on a un éclairage, mais je vais choisir celle-ci qui pour moi est un peu plus forte. Donc il faut savoir qu'un objet, quel qu'il soit, reçoit de la lumière et donc porte une ombre sur son support. L'objet reçoit de la lumière, donc il est plus éclairé d'un côté, mais il sera aussi plus fort, il aura une ombre plus forte, des valeurs plus fortes de l'autre côté. Ça, c'est son ombre propre, l'ombre de l'objet par rapport à son éclairage. Et ça, c'est l'ombre portée, c'est l'ombre qui porte sur son support. L'ombre portée a une forme, c'est la forme de l'objet qui est portée sur un support, c'est pas une petite ombre grise comme on peut voir quelquefois, un petit truc un peu triste qu'on fait. Non, on la voit bien, c'est une forme. Elle est plus forte près de l'objet, elle est plus claire en s'éloignant et elle peut être un peu colorée, c'est-à-dire que la couleur de l'objet est transférée sur le support. Donc l'ombre en général c'est la couleur du support et la couleur de l'objet qui se mélangent. Donc ici on aura une ombre gris un peu rouge parce que la pomme est rouge et elle se reflète donc sur le support. Voilà, ceci étant dit, on va travailler en mouillant une partie de la feuille et on va travailler dans le mouillé. Donc je vais mouiller ma feuille. Voilà, et pendant que mon papier absorbe l'eau, je vais vous présenter la palette avec laquelle je vais travailler. Donc comme la pomme est un peu rouge-orangé, je vais choisir le jaune indien pour les jaunes, qui est un jaune chaud, hein, le jaune indien. Mais vous pouvez prendre un jaune de cadmium ou peu importe. Le cramoisi d'alizarine, voilà, qui va se marier à l'orange. Un petit peu de bleu outremer pour renforcer le cramoisi d'alizarine dans les ombres. Et enfin, le brin de périlène, qui est un rouge très foncé, qui vient se mêler, voilà, qui va redonner rehausser le rose de la pomme et l'oranger, voilà, pour donner un joli camailleux. Voilà, et un petit peu de green gold pour le cœur de la pomme, un petit peu là, c'est un peu vert, donc un petit peu de green gold, voilà, pour le... Et l'ombre, pour faire l'ombre, ben je ferai un gris avec le mélange de ces trois couleurs qui sont les trois couleurs primaires, puisque j'ai le bleu, le rouge et le jaune. Donc en mélangeant les trois, j'obtiens un gris. Voilà. Donc pendant ce temps-là, mon papier est encore très brillant. On va attendre 2 minutes. On va faire un fond léger à la pomme. Donc comme elle est rouge, sa complémentaire sera un vert, évidemment. Donc on va faire le fond avec une couleur douce, le green gold, mélangé avec un petit peu d'outremer. Voilà. Ça reste les couleurs que je vous ai présentées. Voilà. Donc, pour faire l'environnement de la pomme. Voilà, on peut y aller. Donc je vais travailler au début dans le mouillé. Bon, c'est un exercice, hein, je ne fais pas un fond, c'est un fond aléatoire. Donc je vais accentuer le fond du côté de l'ombre de ma pomme.
Donc à l'aquarelle, on travaille toujours du plus clair au plus foncé, je rappelle. Donc on va mettre les couleurs, puis on va rehausser, on va monter en intensité un petit peu à la fois ces couleurs. On va rehausser avec le rouge. Donc cramoisi d'alizarine. Donc j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau en poil de martre qui ramène moins d'eau puisque mon papier est déjà lui bien mouillé. Si je vois que ça fuse un peu trop, peu importe que ça fuse à cet endroit puisqu'il y aura l'ombre de la pomme, donc on viendra retravailler l'ombre. Mais pour l'instant, si ça me dérange, je peux retravailler. Donc je passe sur mon verre la couleur de la pomme. Comme ça, le fond et la forme vont se marier, les couleurs vont venir se mélanger. Voilà, maintenant on va laisser sécher et on viendra rehausser tout ça pour donner de la forme. Donc maintenant c'est sec, la couleur est absorbée, donc je peux venir rehausser, retravailler, donner un petit peu les contrastes plus forts à ma pomme. Donc c'est une pomme, on peut se permettre de donner d'arrêter son pinceau là où on a envie. Parce qu'elle a elle-même des traits, des formes comme ça. Donc jouer avec les couleurs. Et ce qu'on a mis dessous réapparaît dans les lumières. On vient rehausser, mais on ne repeint pas tout bien sûr. Donc là-dessous, la pomme, les valeurs sont plus fortes parce qu'elle ne reçoit pas la lumière. Elle rentre, c'est une boule, donc elle vient rentrer
ça sèche, je fais... Ah, faut que je lui fasse un... Voilà. Je vais travailler un petit peu le vert dans son creux. Bien que là ce soit en pleine lumière, le creux du pédoncule il est quand même bien marqué, donc il faut le renforcer. On va mettre un petit peu de rouge dedans, voilà. On continue de rehausser tout doucement notre pomme avec le rouge de périlène hein, qui va donner de beaux effets là sur le côté. Donc plus on va monter en lavis, plus on va rehausser, plus on va donner d'intensité. On va même mettre un petit peu de bleu là dans ce côté pour bien contraster. Le bleu va monter dans le rouge. C'est bien l'effet de contraste. Voilà, je fais apparaître la petite queue de la pomme en négatif, c'est-à-dire que je rehausse sur les côtés. Peut-être encore rehausser l'ombre un chouïa. Alors quand on a par exemple des feuillages, on peut se servir de ce premier lavis qu'on a posé pour l'ombre pour laisser apparaître des lumières. C'est-à-dire qu'on va poser l'ombre par exemple comme ça et la lumière qui est entre les feuillages apparaît. Voilà, mais là il n'y a rien qui passe à travers ma pomme, donc je suis obligée. Voilà. Et bien foncé auprès d'elle, là où elle est vraiment le plus foncé. Et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Là voilà cette fameuse pomme. Voilà, donc cette fois-ci, on voit qu'il y a ce fondu vert, hein, qui alors vert, je rappelle que c'est la complémentaire du rouge, donc c'est pas par hasard que j'ai choisi le vert pour poser le décor de la pomme. Donc voilà, on a fait d'abord un lavis dans l'humide et ensuite je suis revenue, bien sûr, travailler avec des lavis sur ce fond quand il a été sec, poser l'ombre. Voilà. La force et du volume. Voilà. Voilà. Amusez-vous. Amusez-vous, au boulot, à vous maintenant.